Imaginez ceci, une enfant subit des abus dans sa famille. Elle trouve enfin le courage d'en parler à quelqu'un en qui elle a confiance, son évêque. Elle espère être protégée, mais au lieu d'appeler la police, l'évêque appelle un avocat. Un avocat de l'église. Et là, l'affaire disparaît. Ça vous choque ? C'est pourtant exactement ce qu'il se passe dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Aujourd'hui, j'ai vu un podcast où deux membres de l'église discutent, dont un évêque, et ils expliquent le rôle de l'évêque face aux problèmes moraux et juridiques des membres. Et là, j'ai halluciné. Mais avant d'aller plus loin, je veux être claire. Ces personnes sont de bonne foi. Elles ne sont pas à blâmer, elles font confiance à l'église et croient sincèrement que ce système est une bonne chose. Mais justement, c'est là le problème. Quand on grandit dans l'église, on nous apprend à faire confiance aux dirigeants sans remettre en question leurs décisions. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas une erreur de ses membres, c'est un système mis en place par ceux qui écrivent les règles. Parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ce système est un danger pour les victimes et un cadeau pour les agresseurs. On va écouter des parties du podcast ensemble. Donc en fait, le sujet, c'est la repentance. Le problème, c'est que la repentance, c'est bien beau. Moi, je suis d'accord pour que les gens se repentent, mais qu'ils aillent se repentir en prison, s'il vous plaît. Et non pas en interne dans l'église avec des excommunications, etc. Parce que pendant ce temps-là, en fait, les agressions continuent dans les familles. C'est vrai que des fois, les évêques, Lucas, tu me diras, parce que tu as été évêque aussi, des fois, tu as une journée qui est peut-être compliquée, et puis quelqu'un arrive, et puis il essaie de te confesser quelque chose, et tu n'es peut-être pas dans le meilleur état d'esprit pour recevoir la confession. Et du coup, peut-être que des fois, les évêques et les présidents de Pieux ne savent pas exactement comment parler, comment s'exprimer. Mais il faut savoir que, voilà, normalement, ils sont censés être aimants, attentionnés, et toujours dans l'esprit de l'exemple du Sauveur. Vous voyez, parfois, comme Jada disait, c'est pas tout à fait simple, hein, ça dépend de la journée de travail, comment elle a été chargée, si on était énervé ou tout. Et c'est là où je voulais ouvrir notre fenêtre sur mon expérience d'évêque. Je prenais parfois 1 heure de temps de préparation avant de me rencontrer avec les membres, surtout dans des situations plus difficiles à gérer. Mais généralement, c'était plus ou moins ça dans tous les cas. Je me remettais dans l'esprit du Sauveur. Je ne voulais sûrement pas que ce soit Lucas, le juge, à parler. Je ne voulais pas être moi la personne qui était en train de donner des conseils rationnels selon l'humanité de Lucas, mais que c'était le Sauveur. Et ça, c'est quelque chose de vraiment pas aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte ce que ça... Rien que ça, c'est problématique. On est d'accord. Non seulement il est en train de se préparer à gérer un problème sur lequel il n'est pas compétent, mais il met de côté sa rationalité, c'est ce qu'il dit, hein. Il met de côté sa rationalité en tant qu'être humain, sur laquelle quand même on peut quand même compter de temps en temps, comme par exemple, je sais pas, dans un cas grave, on appelle la police, quoi. Mais non, lui, il décide sciemment de mettre sa rationalité de côté et d'attendre l'inspiration de Dieu. C'est moi où il y a un problème quand même. C'est fou et c'est dangereux de faire ça. Ça va pas, non ? Il faut pas faire ça. Vous faites trop confiance au Saint-Esprit, à la prêtrise, etc. Et moi, j'en ai fait les frais. Un jour, je vous raconterai. Je peux vouloir dire de se mettre dans les chaussures du Seigneur. Non, ça fait quand même un certain effet particulier. Et donc, je prenais ce temps-là pour me préparer afin que, quand j'arrive à parler avec la personne, j'étais dans l'esprit de révélation que le Seigneur nous avait donné et qu'il était en train de me donner à l'instant sur le champ. Absolument, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Tu trouves ça beau ? Moi, je trouve ça inconscient. Complètement inconscient. Faut vraiment être matrixé du cerveau pour réfléchir comme ça en cas de problème grave. Je suis désolée. C'est pas juste un pote qui vient te demander un conseil en général. C'est des gens qui ont de réels problèmes. Et il y a des professionnels pour ça. Lui, c'en est pas un. Ok ? Donc, la seule chose qu'il peut dire à quelqu'un qui vient se confier sur un problème, c'est « va voir tel spécialiste ou tel professionnel ». T'attends pas l'inspiration de Dieu pour lui donner une réponse. C'est quoi ces conneries ? Je peux pas imaginer vraiment ce que ça doit être que d'avoir quelqu'un qui confesse des choses qui sont très difficiles à confesser et qui s'attend à ce que tu puisses l'aider, parce qu'au final, c'est ce que les personnes essayent de faire. Donc ouais, c'est une grosse responsabilité. Peut-être que je pourrais ajouter, je me rappelle de 2 ou 3 cas
où la situation elle était vraiment complexe. C'était vraiment dur. Et moi, en tant que Lucas, quand je réfléchissais, j'étais au travail, j'étais assis à droite à gauche, je disais, c'est pas possible, non. Ah non, mais celui-là, c'était trop gros, quoi. Ça en va pas, ça en va pas. Puis après, c'était tellement spécial parce que pendant le temps de préparation, j'étais avec la personne devant moi et j'ai agi de manière totalement différente de ce que j'avais réfléchi pendant les jours précédents avant d'arriver à parler avec la personne. Et j'ai donné des indications qui n'avaient rien à faire avec tout ce que j'avais pensé et réfléchi pendant ce moment-là. Et je peux vous le dire, je sais que c'était le Seigneur qui m'a mis les mots dans la bouche, qui m'a fait comprendre son esprit et qui m'a donné les moyens de lui parler de la façon qu'il en avait besoin pour l'aider à lui. C'était pas moi le sujet, c'était lui. Moi j'étais un outil pour l'aider. J'étais au juste là pour mettre les mots du Seigneur dans ma bouche et lui dire. Les mots et la façon de parler, la façon d'exprimer. Et ça c'est essentiel. Voilà. Ce monsieur n'a pas fait confiance à sa rationalité, à son intelligence. Il a attendu une inspiration de Dieu et surtout, je sais pas de quoi il parle, je sais pas exactement quel était le problème ce jour-là, je ne sais pas face à qui il était, mais apparemment c'était quand même quelque chose de compliqué. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est j'ai été inspiré par le Seigneur et c'est le Seigneur qui a parlé à travers moi. Ça va pas bien ou quoi ? C'est ça que tu attends, toi. Tu attends l'inspiration pour dire n'importe quoi aux gens et surtout sans faire appel à ton intelligence et ta rationalité. Alors, quand les confessions, les péchés ou les situations sont un peu plus complexes, on fait recours dans l'Église à quelque chose qui s'appelle une commission d'examen du statut de membre de l'Église. Et en fait, c'est une sorte de comité qui se forme. C'est souvent l'évêque ou le président du pieux qui en font partie. Donc elles sont là, comme on disait tout à l'heure, pour aider dans le repentir de la personne. En fait, il y a 3 raisons pour lesquelles il y a ces commissions d'examen du statut des membres, et elles sont très intéressantes. Donc la première, comme on a déjà dit, c'est le fait d'aider une personne à se repentir. Et donc, comme c'est écrit dans le manuel, c'est le fait d'aider une personne à accéder au pouvoir rédempteur de Jésus-Christ, donc par le repentir. Donc, une des raisons de cette commission, c'est justement de pouvoir aider au repentir. Une deuxième raison, c'est de protéger autrui. Parce que des fois, les péchés qui sont revus dans ces commissions d'examen sont des péchés qui sont assez forts, assez complexes. Grave. Qui fait qu'on a besoin justement de protéger les personnes qui pourraient être affectées par la personne qui est mise en examen. Et j'aimerais lire ce qui est écrit dans cette section-là de cet objectif. Ça dit « Parfois une personne constitue une menace physique ou spirituelle, le comportement de prédateur, l'agression physique, les sévices sexuels, la consommation de drogue, la fraude et l'apostasie en sont quelques exemples. » Donc évidemment, une des priorités de cette commission d'examen, c'est de protéger les autres de personnes qui peuvent leur faire du mal. Et donc la troisième chose, le troisième objectif de ces commissions, c'est de protéger l'intégrité de l'Église. Et quelque chose de très intéressant qui est écrit dans le manuel, c'est que on ne protège pas l'intégrité de l'Église en dissimulant ou en minimisant les péchés graves, mais en les réglant. Et c'est pour ça justement que c'est essentiel de pouvoir régler ce genre de problème et de vraiment mettre en examen la personne qui constitue une vraie menace pour les personnes qui sont dans l'Église et pour l'intégrité du nom de l'Église au final. Le nom de l'Église est protégé, on règle le problème, mais on ne le met pas normalement et en publicité sur les journaux. Mm-hmm. Donc, si quelqu'un est au courant du fait qu'à une telle, il a fait quelque chose, en réalité, tant que vous n'êtes pas dans la chaîne ecclésiastique, en tant qu'évêque, ou en tant que président de pieux, ou en tant que président d'interrégion, vous n'avez pas forcément la connaissance du fait qu'il a eu quand même un conseil pour aider cette personne à se repentir. Voilà, c'est là où la confidentialité rentre de manière très importante dans ces conseils-là. C'est une protection pour tous, pour les personnes qui ont été touchées, comme la personne qui a été coupée. Et donc, à quel moment on appelle la police ? Parce que là, on a quand même parlé d'abus sexuels, de choses hyper graves, dont l'apostasie, hein. Quand même assez drôle. Si jamais il y a des dirigeants de l'église qui passent par là, sachez que je suis toujours sur la liste de l'église. Et si vous voulez m'excommunier, eh bien, avec grand plaisir. J'attends votre courrier. Ça m'évitera d'aller moi-même faire la démarche de faire retirer mon nom, parce qu'en fait, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Je préfère utiliser mon temps à faire des vidéos, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc, si je résume bien ce que disent ces gens, c'est qu'effectivement, on règle ça en interne.
Et en plus, ils osent quand même dire qu'ils font ça pour protéger les gens. Pour protéger les gens d'une personne dangereuse. Enfin, si tu veux protéger quelqu'un d'une personne dangereuse, tu appelles la police l'embarque, la juge et la fout en tôle. La plus grosse sanction dans l'église, c'est l'excommunication. Mais un père qui vit avec sa fille et qui l'abuse tous les jours, tu peux l'excommunier si tu veux. Effectivement, il est plus sur ta liste. Ça blanchit ta liste de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Mais la gosse, elle vit toujours avec son père. Et les abus continuent. Mais vous croyez où, en fait ? C'est pas à vous de vous occuper de ça, ce n'est pas votre rôle. C'est le rôle de la justice. Si après un jugement de la justice, vous avez envie d'excommunier la personne, mais allez-y, on s'en fout complètement. Mais c'est pas la priorité c'est de protéger les gens. Et c'est pas votre rôle. Faites votre prêchi-prêcha le dimanche si ça vous amuse. Envoyez vos missionnaires si ça vous amuse. Mais quand il y a quelqu'un qui est en danger, on appelle des personnes qui sont compétentes. Ce que je trouve très intéressant, c'est que je suis membre de l'église depuis toute ma vie et j'ai rarement entendu parler de ces commissions. Je sais qu'elles existent parce que comme vous venez d'entendre, mon père a fait partie. Alors là, ils sont juste en train de rassurer les membres pour leur dire vous pouvez parler à votre évêque, ne vous inquiétez pas, on n'ébruitera pas l'affaire, les autres membres de l'église ne le sauront pas, on vous promet une confidentialité, mais on n'appelle personne de compétent dans l'histoire, quoi. Et là, les gens qui sont en train de parler, en fait, ils trouvent ça trop bien, quoi. Ils sont complètement endoctrinés. Ils font entièrement confiance à l'église et à leurs avocats. Mais c'est l'avocat de qui, les gars ? C'est l'avocat de qui ? C'est l'avocat de l'église, pas des membres, hein. Et moi, aujourd'hui, j'ai des témoignages de personnes qui sont ex-membres de l'église, hein, qui ont apostasié et qui ont eu vent de ce genre d'histoire, et que les gens, en fait, les membres comptent sur le fait que l'agresseur va se repentir. On lui fait à nouveau confiance, et puis en fait, il recommence, il continue. Il faudrait que les personnes concernées en parlent elles-mêmes. Je peux pas dévoiler des noms des situations où des gens pourraient se reconnaître, mais je vous jure que j'ai des témoignages qui vont dans ce sens. Même des témoignages d'évêques qui ont fait confiance aux dirigeants plus hauts, qui ont appelé les avocats de l'église, et ils ont été convaincus que c'était réglé, que c'était bien pris en charge. Mais c'est pas à eux qu'il faut demander ce genre de choses. Les avocats de l'église, à votre avis, ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour défendre l'église, pas les membres. Le client, c'est qui donne la monnaie ? Bah oui, les membres de l'église aussi, tu me diras, puisqu'ils payent leur dîme. Mais l'avocat, le client de l'avocat, clairement, c'est l'église. Ok ? Donc c'est la réputation de l'église qui les intéresse. C'est pas la protection des gens. Donc si vous voulez être honnête, si vous voulez avoir un peu de bon sens, vous appelez les flics et non pas l'avocat de l'église. Vous êtes complètement malade. Vous êtes en train de faire exactement la même chose que l'église catholique. Hein. Vous êtes, mais pas mieux. Hein. Ça comprend vraiment les personnes qui sont dans la commission, le coupable, entre guillemets, et les personnes qui ont subi des conséquences à cause du comportement, qui sûrement ont été aidées, de ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, qui ont été aidées justement par les dirigeants ecclésiastiques. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Comment c'est fait et comment ça reste quelque chose de vraiment privé, confidentiel, mais qui vise à aider dans le cadre de ces 3 objectifs. Alors elle trouve ça intéressant, moi je trouve ça inquiétant. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de la commission d'examen, des objectifs de cette commission d'examen, j'aimerais parler, il y a un encadré dans la section 32.6 de ce manuel qu'on est en train d'utiliser, qui parle des péchés qui nécessitent une commission d'examen du statut des membres. C'est des cas où cette commission d'examen est obligatoire. Donc je vais tout simplement vous les lire. Il y a pour meurtre, viol, condamnation pour agression sexuelle, sévices à l'encontre d'un enfant ou d'un jeune, sévices à l'encontre de son conjoint ou d'un autre adulte, comportement de prédateur, que ce soit violent, sexuel ou financier, inceste, pédopornographie, mariage plural, péché grave de quelqu'un qui détient un poste en vue dans l'église et la plupart des condamnations pour un crime. En fait, tout ça, c'est ce qui est obligatoire, c'est ce qui obligatoirement va faire objet d'une commission d'examen de statut de membre de l'église. Et c'est très important de savoir ça. Et une autre chose qui est très très importante, dans le manuel ça vient, il y a certains États, certains pays où c'est obligatoire. Les dirigeants de la prêtrise, donc les dirigeants ecclésiastiques, sont tenus par la loi de signaler certains comportements illégaux dont ils ont connaissance.
C'est-à-dire que comme on a dit tout à l'heure, ces commissions d'examen ne sont pas censées cacher ni diminuer le péché ou l'acte ou le crime qui a été entrepris par une personne, mais ils sont là vraiment pour protéger autrui, pour protéger aussi l'Église et pour aider la personne à se repentir. Parce que, évidemment, même si la personne a commis des actes impossibles, on essaie quand même de l'aider un petit peu à changer. Il faut bien comprendre par là... Dans certains pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains autres pays, on n'est pas obligé de le faire. Bon, c'est pas très clair. Je suis désolée, mais signaler certains cas dans certains pays... Je suis désolée, les règles, elles sont hyper cadrées en ce qui concerne ces règlements, ces commissions, ces sanctions au niveau de l'Église. Elle doit être aussi claire sur le fait que tout le monde devrait dénoncer dès qu'il y a de faits graves comme de l'inceste, quoi. Mais on a quand même cette responsabilité de pouvoir aider les personnes à se repentir, à retrouver la paix et puis à retrouver un petit peu cette lumière du Christ qui a été enlevée et qu'ils ont décidé d'abandonner lorsqu'ils ont péché. C'est exact, et en effet, je pourrais peut-être ajouter que la manière de juger, elle a été établie par le Seigneur lui-même. Ah. C'est la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé, on peut le lire tranquillement dans l'Évangile, on le trouve dans les Écritures en sens général, mais c'est vraiment la manière dans laquelle le Seigneur travaille. Ce n'est pas la manière dans laquelle l'homme travaille. Dans ces commissions d'examen, et en général, même lorsque les évêques ou les présidents de pieux font face à des situations qu'ils n'ont jamais rencontrées avant, à des confessions qui sont extrêmement fortes, des situations très complexes, ils doivent faire recours à des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues, des psychiatres et peut-être même des médecins, j'imagine, qui peuvent être là pour vous conseiller, pour vous aider dans tout ce processus. Et en fait, j'étais en train de chercher un petit peu par rapport à ça, et dans la section 38.6.2.1, alors oui, c'est très long, ça dit assistance téléphonique concernant les sévices, et en fait, il y a un numéro et une adresse email à laquelle soit on peut appeler, soit écrire, justement pour recevoir de l'assistance par rapport à tous ces cas. Donc que ce soit quelque chose, une assistance légale, une assistance psychologique, psychiatrique, les évêques, les dirigeants en général ont accès à ça. Tout à fait, je vous le confirme, je les ai utilisés malheureusement plusieurs fois. Mais, Donc on est bien d'accord que ce sont tous des professionnels qui sont membres de l'Église et qui protègent l'Église. Pourquoi est-ce que l'évêque n'envoie pas les gens vers des professionnels à l'extérieur de l'Église? Il y en a plein. Pourquoi on conseillerait plutôt aux gens d'aller voir le psychologue de l'Église, l'avocat de l'Église, le je sais pas quoi de l'Église, le médecin de l'Église? Pourquoi? Pour vous dire, j'ai eu quelques cas où j'ai dû demander de l'aide à des experts en psychiatrie et en psychologie qui m'ont aidé, et je me rappelle, c'est des personnes qui travaillent pour l'Église, au nom de l'Église, hein, donc c'est le soutien qui est donné aux évêques, donc c'est rien de mystérieux, hein, donc ils sont là pour soutenir les évêques, bien sûr pour protéger aussi l'Église, et pour donner des conseils. Et je me rappelle, il y avait cette dame cette sœur qui était en train de m'aider sur un cas. Un psychiatre pour protéger l'Église? Non mais non mais j'ai l'impression de devenir folle là quand même. Hein. Vraiment complexe. Et elle me disait qu'elle était bien contente de travailler avec moi parce que normalement, dans le travail qu'elle faisait, en tant que professionnelle, en dehors du travail de l'Église, elle travaillait de 1 à 1 entre la personne qui avait la problématique et elle-même. Elle disait que le fait qu'il y ait un évêque qui était au milieu, ça a aidé dans la relation de résolution des problèmes, parce qu'il disait, les évêques, vous pouvez faire des choses que nous, on n'a pas le droit de faire. On peut parler de certaines choses, on peut sortir certains éléments que nous, on ne peut pas. Donc du coup, le fait de travailler à 3, c'était un peu spécial, c'est vrai, parce que j'avais vraiment pas du tout l'habitude, et elle non plus, non, voilà. Mais c'était quand même quelque chose qui a aidé
dans les deux cas de figure que j'avais suivis dans ces cas particuliers, et de mon point de vue, je pense de pouvoir dire que c'était quand même un succès pour tout ce qu'on a pu faire malgré la difficulté de l'approche. Et un autre sujet, c'est aussi le support légal, parce que parfois, voilà, on se trouve, voilà, quand on se trouve avec des situations où là, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est les conséquences et qu'est-ce qu'il faut faire avec la police, ben c'est le système légal qui prend la place, c'est les avocats de l'Église qui donnent le support à l'évêque, et c'est eux qui prennent en fait le relais dans certains cas pour faire les déclarations, etc. C'est super intéressant. Merci beaucoup, c'est des éclaircissements que vraiment je n'avais même jamais eu avant. Je ne savais. C'est vrai qu'un évêque, il a vraiment besoin qu'on le fasse à sa place, d'aller voir la police. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on propose aux évêques toute cette aide? Est-ce que vous croyez vraiment que l'évêque n'est pas capable de prendre sa voiture et d'aller au poste de police le plus proche? Pourquoi est-ce que c'est le système juridique de l'Église qui est censé se charger de tout ça? Parce qu'on sait que derrière, les affaires sont étouffées. C'est-à-dire qu'il rassure l'évêque, qu'ils prennent tout ça en charge, c'est bon, tu vois, on te soulage de ce poids, et puis derrière, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et j'ai des cas très concrets comme ça, qui m'ont été racontés, et j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un témoigne. Si vous pensez que j'exagère, parlons d'un scandale énorme qui a éclaté en 2022 aux États-Unis. Un évêque découvre qu'un père de famille viole ses propres enfants. C'est horrible. Il fait ce qu'il pense être juste, il appelle la hotline juridique de l'Église, donc les avocats de l'Église. Résultat, on lui dit de ne surtout rien dire à la police. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? L'homme a continué à abuser de ses enfants pendant des années, parce que l'Église a choisi de protéger son image plutôt que ses enfants. Et ce cas n'est pas isolé, il y a d'autres histoires comme celle-ci où des crimes ont été couverts sous prétexte que l'Église sait mieux gérer ces choses-là. Imaginez une école qui découvre qu'un prof agresse des enfants, et au lieu d'appeler la police, l'école décide de gérer ça en interne. Ça vous paraît acceptable? Non? Alors pourquoi ça serait acceptable pour une église? Une institution religieuse n'a aucune légitimité à traiter ce genre de crime. Son rôle, c'est d'enseigner la foi, pas de jouer au juge. Les affaires d'abus doivent être gérées par la police. Point final. Je ne comprends même pas qu'on encourage les gens à aller voir son évêque pour ce genre de problème. On va voir la police, on va voir un avocat, on va voir un psychologue, un psychiatre. Pas un évêque qui n'est pas là pour ça et qui n'est pas formé pour ça. Si vous êtes croyant, sincèrement, posez-vous la question, pourquoi l'Église empêche-t-elle ces évêques de contacter directement la police? Pourquoi est-ce qu'ils doivent appeler en premier lieu un avocat de l'Église? C'est quand même bizarre. Si elle voulait protéger les victimes, comme elle le dit, elle ordonnerait que chaque cas soit signalé aux autorités, mais c'est pas ce qu'elle fait. Et ça veut dire une chose très simple. Elle protège les agresseurs avant les victimes. Si vous êtes membre de cette église et que vous avez un doute, renseignez-vous, regardez les affaires passées, posez-vous des questions parce qu'une organisation qui protège ses propres intérêts avant les membres les plus vulnérables, ce n'est plus une église, c'est une entreprise qui gère son image.